Shalom, shalom, bien-aimé du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous rendons grâce à Dieu. Bienvenue à notre moment merveilleux, notre temps d'exhortation. Je suis Christ Roland Ouattara et que Dieu vous bénisse. Et nous allons prier ensemble le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Père, nous te glorifions, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ta fidélité. Merci pour l'occasion que tu nous donnes en ce jour afin que nous puissions méditer ta parole, afin que nous puissions vivre dans ta présence, que nous puissions davantage grandir dans la connaissance de ton nom. Je te confie, Papa, tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui écoutent ce message, que ta main puissante soit pleinement posée sur leur vie, qu'ils reçoivent ta grâce et ta faveur, et que davantage leur vie se bonifie, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 5 choses pour atteindre le niveau supérieur. Bien-aimés, voici le thème qui va soutenir notre méditation. 5 choses donc pour atteindre le niveau supérieur. J'aimerais avant toute chose te dire, mon frère, ma soeur, que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous prions, est un Dieu fidèle, est un Dieu amour, est un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Ce Dieu-là est tellement bon, il est tellement proche de nous, qu'il désire te voir aller de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, mais aussi de faveur en faveur. J'aimerais donc te dire, t'inviter à travers cette méditation, t'inviter donc à t'ouvrir à la grâce de Dieu, à t'ouvrir à la faveur de Dieu dans ta vie. Sache que avant tout ce que tu auras à faire, après tout ce que tu es accompli, le Seigneur t'aime d'un amour intact, d'un amour irréprochable, d'un amour qui est insondable. Voilà pourquoi je t'invite donc à prêter attention à ce message, tout en te disant que ce message n'est pas un message exhaustif, c'est-à-dire un message qui a l'exclusivité de donner tout ce qu'il faut pour aller au niveau supérieur. Dieu étant souverain, Dieu étant amour, il peut même passer par des voies détournées, par des voies dérobées, afin de glorifier son nom dans la vie d'une personne, voilà, qui trouve grâce à ses yeux. Que le nom donc du Seigneur soit béni, qu'il t'accorde grâce et faveur en tout temps et en tout lieu. Nous allons juste partager un tout petit passage et nous allons écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et pour toujours. C'est le psaume 113. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Parole du Seigneur notre Dieu. Je vais vous jeter un œil sur un tout petit passage quelque part, à partir du verset 4. Premier livre de Samuel, en son chapitre 2. Donc nous allons, l'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Mais la stérile accouche 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants devient flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts, il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands, et il leur donne en possession un trône de gloire. Oui, accéder à ce trône de gloire que le Seigneur nous prépare, c'est ça, atteindre le niveau supérieur. Bien-aimés, il est important que nous puissions aussi savoir que quand nous marchons avec Dieu, il y a une part de la responsabilité qui revient à Dieu, mais il y a aussi une part de la responsabilité qui revient à l'homme. Dieu ne fera jamais ce qui revient à un homme. Sinon, il parlera toujours à l'homme. Il dira donc à l'homme que fais ci, fais ça, fais ceci, fais cela pour que tu puisses voir ma gloire arriver dans ta vie. Voilà pourquoi, quand Dieu sort d'Égypte avec son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire à ce peuple, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu la mets en pratique,
si tu gardes les ordonnances que je te donne aujourd'hui, ton Dieu te rendra supérieur à toutes les nations du pays. Voici les bénédictions qui viendront vers toi et qui t'atteindront certainement. Vous voyez que Dieu dit si, alors la conséquence. Quand on dit si et on donne une conséquence, ça veut dire que le résultat final a d'abord pour condition ce qui est fait en amont. Ça veut dire que si tu mets la parole en pratique, la conséquence c'est que tu auras telle bénédiction, tu auras telle faveur, tu auras tel épanouissement dans ta vie. Vous devez savoir donc une chose, que la mère nourricière de toute bénédiction, c'est notre appartenance au Christ. Si tu n'appartiens pas au Christ, tu ne peux pas être éligible à une quelconque bénédiction, quelle qu'elle soit. Aussi petite soit-elle, nous sommes éligibles à la bénédiction qu'en appartenant au Christ. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. Si nous sommes dans une pièce, dans une chambre ou bien dans un salon, pour pouvoir avoir accès au confort de la chambre, au lit qui est dressé, à tous les biens qu'il y a dans la chambre, à l'argent qu'il y a dans la chambre, à la clé de la voiture qu'il y a dans la chambre, à la clé du coffre-fort qu'il y a dans la chambre, il faut d'abord accéder par le portail d'entrée. Si tu n'entres pas dans le portail, par le portail, que tu es derrière le portail, tu ne peux pas avoir accès à la chambre. La condition pour avoir accès à la chambre, c'est d'abord d'entrer par quoi? D'entrer par le portail. Le portail d'entrée de la bénédiction, c'est le Christ. Et les chambres, c'est chaque domaine de ta vie. Domaine professionnel, domaine sentimental, domaine financier et tout. Chaque chambre a sa réalité et a sa clé. Donc, la clé principale qui ouvre sur toutes les bénédictions, sur tous les niveaux d'opération possibles, c'est la clé du Christ. Si nous ne sommes pas centrés sur le Christ, nous ne pouvons pas obtenir des bénédictions de toutes sortes. Voilà pourquoi je m'en vais dire à un enfant de Dieu que tu as choisi la bonne part. Si tu marches déjà avec Jésus, alors que Dieu te bénisse. Approfondis ta relation avec Christ, approfondis ton intimité avec lui, travaille à édifier ton alliance, travaille à édifier ton engagement avec Dieu afin d'être à un autre niveau d'engagement, dans la profondeur, dans la maturité spirituelle, pour que tu sois éligible à des choses plus grandes. Quand un père sort de sa maison le matin et il dit « je reviens dans un mois », la responsabilité la plus grande est confiée à l'aîné des enfants parce qu'il est le plus mature. Et les plus jeunes sont même confiés à une nounou ou à la responsabilité du plus grand. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous travaillerons donc à nous édifier spirituellement, à devenir des chrétiens matures, à devenir des chrétiens faits, accomplis, à la stature parfaite de Christ, afin d'hériter de toutes les promesses que Dieu a prévues pour nous. Voilà pourquoi je te donne juste 5 petits indicateurs pour t'aider à évoluer dans ta vie chrétienne. Le premier élément pour t'aider à aller au niveau supérieur, c'est le combat de la mentalité. Concernant le combat de la mentalité, qu'est-ce que nous voyons? Oui, selon les Écritures, nous allons donc en Nombre 14 à partir du verset 24. Et qu'est-ce que les Écritures nous enseignent? Voilà que Dieu envoie son peuple en inspection en terre promise pour aller inspecter tel que Dieu l'avait dit. Ils se sont rendus compte que Dieu avait dit qu'il aurait le lait et le miel, qu'il aurait donc même de l'or dans les fentes du rocher et tout. Il dit quand tu construiras de belles maisons, c'est une terre où coule le lait et le miel. Donc Moïse dit un jour, il choisit une personne par tribu, à raison d'une personne par tribu, donc ça fera 12 personnes qui vont en inspection en terre promise pendant 40 jours. Pardon. Il utilisera donc Josué de la tribu d'Éphraïm et Caleb de la tribu de Juda, pour ne citer que ces deux. Et une personne par tribu, voilà. Donc, et ces personnes vont inspecter, elles reviennent 40 jours plus tard, elles disent, mais Moïse, tu avais raison, nous avons vu en terre promise, nous avons vu qu'il y avait effectivement du lait, nous avons vu qu'il y avait effectivement du miel. Mais Moïse, nous avons vu qu'il y avait des géants, des fils d'Anak. À leurs yeux et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quant à mon serviteur Caleb, Dieu va parler, parce qu'il a été animé d'un autre esprit. Oh là là! Et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance là le possédera. Bien-aimé.
Qu'est-ce que nous voyons en Nombre, chapitre 14, verset 24? Dieu dit donc, quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie. Un autre esprit, c'est quoi? Une autre mentalité. Bien aimé, donc ça veut dire que Dieu pointe du doigt la mentalité du peuple ici, qui fait que Dieu dit que vous mourrez et vos cadavres vont joncher toute la surface de la terre promise, et même aux abords de la terre promise. Voyons un autre passage qui nous intéresse. Ça, c'est un verdict qui est vraiment quand même assez fort. Le verset 28, annonce-le, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, et qui avez murmuré contre moi. Vous voyez que Dieu dit, ceux qui ont murmuré, les cadavres vont joncher tout le territoire. Mais c'est quand même alarmant, bien-aimé du Seigneur. Comment se fait-il que le peuple, alors qu'il était à l'entrée de la terre promise, Dieu dit, vos cadavres vont joncher, voilà la terre. Et Dieu dit quoi? Il dit quelque chose de très important. Il dit, annonce-leur aussi vrai, je les ferai exactement selon ce que je vous ai entendu dire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, aux yeux des Anakites et à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles. Ça veut dire que leur mentalité avait un problème. Bien aimé, le tout n'est pas souvent de prier. Le tout n'est pas souvent de marcher avec Dieu. Mais le tout est d'avoir une mentalité capable de nous permettre d'affronter certaines situations et de nous permettre d'avancer. Vous savez, j'ai coutume de dire aux chrétiens que vous devez faire une mise à jour. Vous voyez comme un logiciel du téléphone ou un logiciel d'un ordinateur fait subir des mises à jour pour pouvoir être à la pointe des dernières technologies, pour pouvoir travailler à son plein potentiel. Il faut des mises à jour. Bien aimé, la mentalité d'un homme est comme un logiciel. Elle a besoin de mise à jour. Quand vous ne faites pas de mise à jour, quand vous pensez encore, voilà des gens qui sont sortis d'Égypte 40 ans plus tôt, et ils n'ont fait que penser Égypte, voir Égypte, réfléchir Égypte, se voir comme des sous-fifres qui étaient tout le temps dominés par les autres. Mais comment se fait-il que Caleb et Josué, eux, avaient une autre mentalité? Parce qu'ils se fiaient à la parole de Dieu. Le combat de la mentalité, bien aimé, c'est un point sur lequel chaque chrétien doit vraiment insister et travailler. Le combat de la mentalité. J'ai vu des gens qui se disent à elles-mêmes, moi-même je sais que je suis venu accompagner les autres. Moi-même, je sais que je ne suis rien, je ne vaux rien. Moi, je sais que sans Dieu, je ne peux absolument rien. Mais je ne pense pas qu'en me créant, Dieu n'a rien créé. Donc, je ne peux pas me considérer comme rien. Bien aimé, nous valons forcément quelque chose. Même si nous ne sommes pas forcément grands, mais nous valons forcément quelque chose. Et nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Si Dieu prend son temps tous les matins pour nous réveiller et pour nous dire qu'il nous aime, si Dieu est amoureux de nous, c'est que nous avons une valeur, bien aimé. Le psaume 139, à partir du verset 14 dit, je déclare que je suis une merveille. C'est ta vision sur toi qui permettra aux gens de t'apprécier à une certaine valeur. Bien aimé, quand vous vous voyez comme des personnes qui ne sont pas capables, quand vous vous voyez comme des personnes limitées, qu'est-ce que Dieu dit? En Joël 4, verset 10, vous pourrez le lire après. En Joël 4, verset 10, Dieu dit que désormais le faible dise je suis fort. Qu'il change son regard sur lui-même, qu'il se perçoive comme quelqu'un qui est fort, qu'il se perçoive comme quelqu'un qui est puissant, que le faible pense en ces termes-là, que le pauvre, que le malade dise je suis guéri. Bien aimé, il faut que tu te vois à la mesure de ce que Dieu dit que tu es. Si Dieu dit que tu es héritier, alors ne te vois pas autrement qu'un héritier. Dieu a dit en son temps d'Égypte, il a dit au peuple que je vous donnerai le pays du Péricite, le pays du Hivite, le pays des Hittites, le pays du Jébusite, le pays du Cananéen. Bien aimé. Mais vous arrivez, vous avez des Cananéens sur place. Comment se fait-il que vous commencez à douter? Bien aimé, Dieu a dit, je vous prends un exemple. Dieu vous dit, quand vous arrivez au carrefour, la vie, vous verrez un embouteillage et beaucoup de voitures. Vous arrivez, vous voyez un embouteillage, vous commencez à pleurer. Dieu vous avertit pour ne pas que vous puissiez pleurer justement. Dieu vous avertit de ce que vous verrez parce qu'il sait que si vous seriez mort, il vous aurait laissé en Égypte. Au moins vous étiez vivant, mais vous étiez esclave. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Il faut que vous compreniez en réalité que si Dieu vous dit que vous pouvez atteindre un but, vous pouvez l'atteindre. Ne vous laissez pas déboulonner parce que les gens disent sur vous. Même si c'est vos parents qui vous ont mis au monde, ils n'ont pas le monopole du savoir sur votre compte. Ce n'est pas parce qu'ils vous ont mis au monde qu'ils savent exactement quel est le projet de Dieu sur votre vie. Bien aimé,
Je vous dis une chose. Si quelqu'un a dit que tu ne vaux rien, si quelqu'un a dit que tu ne peux rien, ça ne veut pas dire en réalité que Dieu dit que tu ne vaux rien. Même si c'est un prophète qui le dirait. Je t'annonce aujourd'hui que tu dois travailler sur ta mentalité. Tu dois aider ta mentalité, travailler à ce que ta mentalité puisse s'aligner sur Dieu. Ce que j'appelle l'alignement prophétique. Ta mentalité doit s'aligner sur ce que Dieu a dit. Un jour, Dieu a dit au peuple, allez-y vaincre les Amalécites. Ils arrivent dans la vallée et ils sont en train de camper face aux Amalécites. Un géant sort du rang des Philistins. Ils sont en train de camper contre les Philistins. Et un géant sort du camp des Philistins. Il vient narguer Israël. Mais personne n'a le cran d'aller l'affronter. Un garnement, un petit garçon du nom de David arrive. Et quand David arrive, il dit, je vais aller battre ce Philistin. Je vais aller le battre. Et les gens disent, oh non, mais toi tu es incapable, tu es trop jeune, tu ne peux pas le battre. Et qu'est-ce qui se passe? Et David dit, quand j'étais berger chez mon père, quand un lion venait, quand un ours venait, je le frappais et je le tuais. Le Dieu qui a été avec moi, il sera fait de ce Philistin comme du lion ou comme de l'ours. Bien aimé, il y a peut-être une petite victoire que tu as remportée un jour dans ta vie. Cette victoire-là doit t'aider, elle doit être comme le lever dans ta mentalité. Pour aider ta mentalité à être toujours au beau fixe. Regarde bien dans ta vie. As-tu eu un jour un examen? As-tu été un jour premier quelque part? As-tu été un jour celui qui a été pointé du doigt, comme celui qui a réussi à faire, même si tu serais, même qu'un plat, bien aimé, mais c'est pour toi une référence. Tu as été un jour honoré, tu as été un jour célébré. Et Dieu a dit que tu pourrais remporter la victoire. Il a fallu simplement que David se lève pour aller battre Goliath, tout simplement parce qu'il croyait qu'il pouvait le battre. C'est tout. Il croyait qu'il pouvait le battre. Croire qu'on peut vaincre, c'est juste la mentalité. Point barre. Si tu travailles là-dessus, tu iras au niveau supérieur. Le deuxième élément, c'est l'ingrédient de l'onction. Deuxième élément, c'est l'ingrédient de l'onction. Un jour, dans une rencontre, qu'est-ce qui se passe? Notre ami Saül va rencontrer Samuel. Et quand il rencontre Samuel, ce qui se passe, c'est que, quelque temps après, Samuel va lui dire, il va verser la fiole d'huile sur lui, il va lui dire, va, tu rencontreras un groupe de prophètes qui seront en exaltation prophétique, avec le tambourin, avec la sitar, avec la flûte, avec tout ce qui est instrument de musique. Ils descendront du haut lieu. Pourquoi ils descendent du haut lieu? Parce que le haut lieu, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Et en descendant du haut lieu, tu vas les rencontrer. Et quand tu les rencontres automatiquement, l'esprit fondra sur toi. Et tu seras changé en un autre homme. Et à partir de ce moment, donc, comment il s'appelle? Notre ami Samuel sait que par le contact avec les prophètes, l'onction descendant sur Saül, à partir de ce moment, il dit, tout ce que tu auras à faire, fais-le. Il dit, à partir de ce moment, tu auras maintenant l'onction pour réussir dans tout ce que tu auras à faire. Tu auras maintenant l'onction pour aller au niveau supérieur. Pour passer du niveau de celui qui fait des choses qui ne marchaient pas au niveau de celui qui fait et toutes les choses marchent, il y a un ingrédient juste au milieu dans le processus de production qu'on appelle l'onction. Désire l'onction, cherche l'onction. Voilà pourquoi la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. L'onction est l'ingrédient substantiel du royaume des cieux qui permet d'avoir des victoires dignes du royaume des cieux. David a reçu l'onction en 1 Samuel 16 et il tuait Goliath en 1 Samuel 17. Quand il reçoit l'onction en 1 Samuel 16, il va tout de suite au service du roi. Bien aimé, l'onction nous fait sortir de l'anonymat. L'onction nous pousse vers le haut. L'onction nous fait monter. Bien aimé, laissez-moi vous donner une image. L'image que j'ai, quand je pense à l'onction, c'est un peu l'image d'un avion qui fait environ dans les 100 tonnes quand il est chargé en carburant, parce qu'il prend des milliers de litres de carburant. Voilà, il prend du carburant qu'on appelle le kérosène, et l'avion, il prend des hommes. Et en plus de prendre des hommes, il prend des bagages. Donc, on voit une personne peut aller jusqu'à 46 kilos pour certains trajets, et encore d'autres bagages en cabine. Vous voyez que quand on met tout ça ensemble, on est dans les 100 tonnes. En plus du poids même de l'avion à vide. Ensuite, et donc l'avion est chargé. Et l'avion est chargé en carburant, en personnes et en bagages. Et l'avion maintenant, bien qu'il soit chargé, et il va se mettre en bout de piste, au fond. Et il commence à aller, il accélère jusqu'à environ 280 km/h et il décolle. Mais comment se fait-il que l'avion qui fait autour de 100 tonnes va décoller du sol? Alors que nous savons
qu'il y a la loi de la pesanteur qui fait que tout objet que vous lancez vers le haut, la loi de la pesanteur fait que l'objet redescend. Mais comment l'avion, même un tout petit objet, ce petit stylo, si nous le lançons, nous allons voir qu'il retombe tout de suite. Mais comment se fait-il qu'un avion est capable de se maintenir? Tout simplement parce qu'il y a une force. Il y a une force qui le propulse vers l'avant. Et la force qui le propulse, c'est la force de ses réacteurs. L'onction, quand l'onction te propulse, peu importe l'adversité, peu importe les combats, peu importe les vents contraires, tu iras toujours vers le haut. Et l'avion est capable d'aller se loger jusqu'à 11 km dans le ciel et d'aller à une vitesse vertigineuse de 900 km/h. Bien aimé, comment est-ce possible? Alors qu'une voiture fait dans les 1 tonne 5, mais vous avez beau accélérer jusqu'à 200 km/h, la voiture n'est pas capable de décoller du sol. Bien aimé, c'est pour dire simplement qu'il te faut une force pour te propulser vers le haut. Si cette force-là est avec toi, tu iras toujours vers le haut. L'ingrédient donc de l'onction. Recherche l'onction, demande l'onction à Dieu. Ouvre-toi à la quête de l'onction. Le troisième élément, c'est reconnaître les faiseurs de roi de ta destinée. Vous voyez que quand Dieu veut promouvoir quelqu'un, il le connecte à certaines personnes. Quand Dieu veut promouvoir un homme ou une femme, il connecte cette personne à d'autres personnes. Saül, pour pouvoir découvrir et atteindre la royauté, parce qu'il devait monter au niveau supérieur, il a rencontré qui? Il a rencontré Samuel. Et quand il a rencontré Samuel, la rencontre avec Samuel l'a connecté au flot de la grâce afin qu'il puisse aller au niveau supérieur, qu'il puisse atteindre maintenant la dimension royale. David, quand il devait passer au niveau supérieur, à qui maintenant l'on devait chanter des refrains et des cantiques, il a fallu qu'il rencontre encore une autre personne qu'on appelait Samuel. Et les disciples, pour atteindre un certain niveau, ont dû d'abord rencontrer la personne de Jésus. Bien aimé, si vous ne rencontrez pas des personnes qui doivent vous relâcher dans votre destinée, vous n'y arriverez pas. Notre ami Élisée était en train de labourer. Un anonyme notoire a fini par rencontrer qui? Le prophète Élie. Il est devenu le prophète selon Israël. Au point que quand Josaphat pose la question, y a-t-il un homme par qui nous puissions consulter le Seigneur? Et l'on dit, il y a Élisée, fils de Shaphat, par qui nous puissions consulter le Seigneur. Et donc le troisième point, c'est de reconnaître les faiseurs de rois. Et donc maintenant, le quatrième point, c'est de créer les moyens d'avancer et donc d'avancer. Donc, quatrième point, c'est de créer les moyens d'avancer et avancer. Bien aimé, le poisson ne peut pas avancer hors de l'eau. Ça, je tiens à vous le dire. Le poisson ne pourra pas avancer hors de l'eau. Pourquoi? Tout simplement parce que l'eau est son univers ambiant. Et l'homme ne peut pas avancer sous l'eau sans une combinaison. Donc, pour que l'homme puisse avancer sur l'eau, évoluer sur l'eau, l'homme a besoin de faire quoi? L'homme a besoin de porter une combinaison, un équipement, de se donner les moyens. Sinon, si sans équipement, l'homme plonge sous l'eau, il aura du mal. Sans combinaison, sans sous-marin, l'homme ne peut pas aller sous l'eau. L'homme aussi ne peut pas vivre à plus de 5 ou 6 km dans le ciel. Après, non, 3 km, au-delà de 3 km, l'homme ne peut pas vivre. L'homme ne peut pas vivre, c'est-à-dire, comme on le dit, à l'heure libre, au-delà de 3 km. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Si vous arrivez plus haut, 5 à 5 km d'altitude, sans assistance respiratoire, sans une bonbonne d'oxygène sur le dos, pour pouvoir respirer, si vous voulez respirer normalement, comme l'air frais que vous respirez sur la terre, vous allez étouffer. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène, vous serez frappé de ce qu'on appelle l'hypoxie. L'hypoxie, donc, et la mort, si vous n'êtes pas rapidement réanimé, la mort suivra, tout simplement. Non, l'homme ne peut pas y vivre. Donc, pour créer les conditions de vivre, dans un avion, par exemple, l'avion est capable d'aller à 11 km d'altitude. Donc, l'air dans l'avion est pressurisé. L'air pressurisé, c'est quoi? La cabine est pressurisée, ça veut dire qu'il y a de l'oxygène. Et à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la dépressurisation explosive, pardon. Et donc, quand par exemple une portière de l'avion vient à exploser, et que donc l'air qui est dans l'avion avec de l'oxygène s'échappe, vous allez voir que les max à oxygène vont descendre pour que les gens puissent continuer de respirer. Sinon, l'air qui est chargé d'azote et autres va entrer dans l'avion sans oxygène ici, et il aura vraiment des difficultés, et les hommes ne pourront plus respirer, et ils mourront tous.
Donc, l'homme, il y a certaines conditions dans lesquelles l'homme ne peut pas vivre. Et les scientifiques nous disent que sur la planète Mars, il fait environ 100 degrés, la température normale de la planète Mars. Donc, il est établi que l'homme ne peut pas vivre sur la planète Mars parce que c'est trop chaud. Bien aimé. Et donc, vous devez créer donc les conditions pour avancer. Dans votre destinée, vous devez créer les conditions d'avancer. Bien aimé, mets-toi dans un univers où tu avanceras. Crée les conditions. Bien aimé, ne va pas dans un univers de suspicion, dans un univers où tu vas aller vivre dans la méfiance, dans la jalousie, dans la haine. Dans le cœur de l'homme, quand il est par exemple arrosé par la haine, arrosé par la méfiance, arrosé par la méchanceté, l'homme ne peut plus avancer. Donc, crée un univers où tu t'épanouis. Crée un univers. Marche avec des personnes qui peuvent t'aider à avancer. Ne marche pas avec des personnes qui vont te mettre dans un contexte qui est souvent compliqué. Bien aimé, créer les conditions pour avancer. Et avancer, c'est quoi? Se mettre dans un milieu où nous pouvons avancer sereinement. Bien aimé, si tu veux évoluer, vous savez, la graine d'arachide ou de maïs, vous ne la plantez pas n'importe où, que dans une terre fertile pour qu'elle puisse produire du fruit. Et tu vas aller au niveau supérieur, apprends à reconnaître le lieu de ta destinée. Apprends à reconnaître là où tu peux germer et produire du fruit. Bien aimé, un jour, en Genèse 26, nous avons vu que Dieu dit à notre ami Isaac que ne descends pas en Égypte, mais reste à Guérar et sème et tu pourras devenir prospère. Bien aimé, crée les conditions. Trouve un endroit où tu peux t'épanouir. Trouve un domaine où tu seras à l'aise. Un domaine où tu te sens bien. Comme un poisson qui est dans l'eau. Enlevez le poisson, mettez-le hors de l'eau. Le poisson ne peut plus bouger et il est exposé à la mort. Bien-aimé, donne-toi la grâce de reconnaître ton univers de prédilection, ton univers de réussite. Et le cinquième point que je donne, puisque j'ai dit 5 choses pour atteindre le niveau supérieur, le cinquième point, c'est les paroles de nos bouches. Faisons attention. La Bible dit, en Proverbe 18, verset 20 à 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La Bible dit, c'est par ta bouche que tu seras, par tes paroles, pardon, que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras condamné. Ça veut dire qu'une seule parole peut verrouiller la vie d'une personne. Une seule parole peut définitivement verrouiller la vie d'une personne. Il y a des gens qui ont souffert toute leur vie, qui ont cravaché, qui sont battus, qui ont essayé des choses et ne s'en sont jamais sortis juste parce qu'elles ont prononcé des paroles qui ne sont pas convenantes. Bien-aimé, attention à ce qui sort de ta bouche. Filtre tes paroles. Fais attention. Parce que la Bible dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais ce qui sort de nous. Les paroles qui sortent de notre bouche nous souillent. Bien-aimé, l'homme est le fruit de ce qu'il dit. La vie d'un homme ne dépasse jamais le niveau de ses paroles. La vie d'un homme n'est pas habilité à dépasser le niveau de ses paroles. Fais attention à tes paroles. Nous voyons ici ce qui a fait que Dieu s'est taisant. Voyant les gens réagir, il a seulement réagi pour une seule chose. Annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu. Je vous ferai, annonce-leur, aussi vrai que je suis vivant, déclare l'Éternel, je vous ferai exactement ce que je vous ai entendu dire. Qu'est-ce que tu dis? C'est ce qui t'arrivera. Le niveau que tu vas atteindre, c'est le niveau que ta bouche aura prononcé. Et je termine en te disant qu'un passage biblique nous dit, le psaume 34 notamment, qu'un homme aime-t-il la vie? Tu veux voir des jours heureux et en bonne santé, garde ta langue du mal et des paroles trompeuses. Contrôle ton langage, contrôle tes paroles, contrôle ce qui sort de ta bouche. Que des paroles seulement de bénédiction sortent de ta bouche parce que tu vas aller à un niveau plus haut de bénédiction. Que des paroles de grâce sortent de ta bouche parce que tu vas aller à un plus haut niveau de grâce. Que des paroles de prospérité sortent de ta bouche parce que tu vas aller à un plus haut niveau de prospérité. Bien aimé, ce que tu dis aujourd'hui, tu es condamné à le voir demain. Ce que tu dis aujourd'hui, c'est ton lot demain. Attention à tes paroles. Contrôle ta parole. Même en plaisantant, ne dis pas des paroles qui ne te feront pas avancer. Des paroles qui te feront chuter. Ne dis pas, allez-y, oui, je suis comme une sauterelle. Dieu n'a pas prévu qu'une sauterelle hérite de la terre promise. S'il te plaît, ouvre ton cœur à la grâce et que Dieu te bénisse. Nous voulons nous arrêter là. Que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous bénisse. Père, merci pour tes enfants. Merci pour leur vie. Nous avons parlé sur 5 choses pour le niveau supérieur. Nous voulons simplement te recommander tous ceux qui suivent ce message, tous ceux qui nous ont écoutés, et que ta grâce demeure agissante dans la vie de chacun, toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu te bénisse. Shalom.